Alors l'IA, l'intelligence artificielle autour de Photoshop ou en tout cas de la gestion de l'image est un sujet énorme. Alors on va évidemment voir quelques pistes ici autour de l'IA dans Photoshop et j'aimerais vous rappeler quand même que si vous avez la chance d'avoir une version récente de Photoshop, vous disposez déjà par défaut d'un certain nombre de fonctionnalités autour de l'IA qui sont extrêmement simples d'utilisation. Donc je vais vous montrer quelques exemples, sachant qu'il faudra évidemment de votre côté faire un petit peu de veille sur cette question, ne pas hésiter à regarder un petit peu ce qui est en évolution, ce qui va bouger, et vous pouvez assurément imaginer que dans quelques temps, vous aurez encore de nouvelles fonctionnalités qui sortiront. Donc vraiment, la nécessité de faire de la veille dans l'IA, c'est un point important. Alors prenons l'exemple de cette photo dans laquelle on pourrait imaginer avoir envie de faire une sélection et un détourage. Donc par le biais classique, je commence par sélectionner ma photo avec un outil de sélection, sélectionner la fleur, détourer, demander un masque de fusion, effectuer une transparence, enfin ça fait un certain nombre de manipulations finalement. Alors c'est jouable, mais c'est simplement un petit peu plus long. Qu'est-ce que va m'apporter l'IA dans cette histoire-là? Eh bien, dans la barre d'état que j'ai ici, j'ai le bouton supprimer l'arrière-plan. Vous allez voir, je vais simplement effectuer un clic dans ce bouton-là, j'attends que ça se passe. Et là, le côté magique, à mon sens, c'est ça, c'est que le détourage est fait, le masque de fusion est généré, c'est-à-dire que je n'ai absolument pas perdu ma transparence physiquement, je pourrais la récupérer en mettant mon masque à la poubelle, tout simplement. Et vous voyez qu'on a un détourage qui est plutôt de bonne facture et qui a été réalisé de manière extrêmement rapide. Donc voilà un premier aspect IA qui semble à peu près anodin, mais qui est en même temps génial, parce qu'il va vous permettre de faire des sélections et des détourages de manière efficace et qualitative. Alors sur un autre contexte d'image, et notamment cette banane dans laquelle j'ai effectué une augmentation de ma surface de travail dans le menu ici, eh bien je me retrouve avec une zone qui malheureusement est composée de vide. Eh bien l'IA me permettrait également dans ce cas-là de remplir la matière manquante. Donc je vais simplement me contenter de faire une sélection de la zone qui me pose problème. Je n'hésite pas à empiéter un petit peu sur le bois ici pour lui donner un peu d'espace pour travailler. Et là je vais faire ce qu'on appelle le lean painting, ou en tout cas de la génération de contenu à l'intérieur d'une zone de sélection, simplement en cliquant sur le bouton remplissage génératif qui est là. Alors mon petit conseil en passant, c'est que la palette de propriétés qui est un peu à droite, n'hésitez pas à la mettre en avant, à la positionner assez proche de là où vous travaillez, parce que il va se passer pas mal de choses là-dedans, et notamment Photoshop va vous faire des propositions, ce qui vous permettra de dire voilà, tel ou tel rendu me satisfait plus que tel ou tel rendu, donc je vais choisir celui-là. Donc comme on l'a indiqué, j'ai fait ma zone de sélection, j'ai légèrement débordé sur le bois, je clique sur le bouton remplissage génératif, et comme je n'ai pas spécialement envie de générer une matière en particulier, mais de simplement prolonger la matière existante, je ne vais rien rentrer ici, c'est-à-dire que je ne vais écrire aucune information, aucun prompt pour lui indiquer de générer une matière spéciale. Je vais donc cliquer dans le bouton générer, attendre que ça se passe. Alors suivant votre débit, le réseau que vous utilisez, parce que ça se passe en ligne, tout ce qu'on fait là sur le serveur Adobe, eh bien on peut imaginer des ralentissements plus ou moins marqués dans votre travail de génération. Là on y est presque. Je vois que dans ma palette de propriétés, on commence déjà à envisager le fait qu'on va me proposer plusieurs versions possibles. Et là, je n'ai qu'à tester. Donc, je vais regarder ce que ça donne. Et là, je trouve que la version numéro 1 ou la version numéro 3 me semble particulièrement intéressante. Donc, c'est celle que je vais décider de garder. Pour le coup, je me retrouve ici avec deux calques, ce qui me permet naturellement de sécuriser un petit peu le boulot et de revenir en arrière si jamais le résultat ne me plaisait pas, et pourquoi pas imaginer à l'issue dans ma palette des calques un aplatissement de l'image pour obtenir un résultat satisfaisant. Dernier point clé autour de l'IA générative dans Photoshop, la possibilité de rajouter du contenu de telle sorte que vous puissiez faire du montage automatique au sein même de votre visuel. Alors là, vous voyez, j'ai une vue ici un peu géométrique d'un bâtiment. J'aimerais faire passer un avion, une montgolfière ou je ne sais quoi au-dessus du bâtiment. Eh bien, je vais commencer par tracer une zone. Alors là, vous voyez, pour vous montrer un petit peu à quel point je n'ai pas besoin d'être très précis, j'utilise le lasso normal, je trace une zone.
dans laquelle la génération de l'objet qui m'intéresse va se faire. La barre de contexte ici va me permettre ici un remplissage génératif. Donc contrairement à ce qu'on a fait dans l'exercice précédent, je vais ici essayer de placer un avion. Donc je vais tout bêtement écrire avion. Alors je pourrais mettre avion à hélice, avion à moteur à réaction, avion bleu, avion vert, avion jaune, enfin bref, on peut imaginer plein de choses. Je reste volontairement succinct ici, je génère mon avion. Alors là encore, hein, comme je vous le disais tout à l'heure, du fait qu'on passe par un serveur, c'est le niveau de disponibilité du serveur et votre réseau internet, votre débit, hein, grosso modo, qui va faire que la fonction va aller plus ou moins vite. Donc là, ça se passe pas trop mal. Je génère un avion. Alors cet avion, il me plaît pas, bah, pas de problème, je vais en choisir un autre. Je vais décider de prendre celui-ci. Alors là, par exemple, vous voyez, je suis pas hyper satisfait par le rendu. Par contre, là, c'est mieux, celui-là est pas mal. Donc, on peut imaginer à un moment donné que cet avion-là, qui a été fait dans un calque à part, vous voyez, je peux tout à fait l'enlever à tout moment. Je peux tout à fait, puisqu'il s'agit d'un masque ici, demander à diluer un petit peu le contour qui se voit peut-être un peu ici. Alors, vous voyez, on peut avoir des petits défauts, hein, mais tout ça, ça se retouche. L'idée, c'est d'avoir déjà un rendu qui est assez sympa. Et donc, si je double-clique à l'intérieur de ce masque qui est ici, je vais pouvoir, par exemple, effectuer un contour progressif, ce qui fait que je vais un petit peu plus diluer l'élément extérieur de manière à ce qu'il se confonde à peu près avec l'arrière-plan. Bah, quoi qu'il en soit, vous voyez qu'en quelques secondes, j'ai dessiné un avion que j'ai inclus directement dans ma zone de sélection. Alors si je voulais m'amuser un peu, je pourrais tout à fait imaginer ici mettre une montgolfière. Alors j'ai juste un doute, hein, sur le fait que ça s'écrit comme ça. Montgolfière. Je vais essayer, je génère. Et là, évidemment, je vais obtenir un résultat qui va plus ou moins me plaire. Donc, à moi d'essayer, à moi de tester. Vous allez voir, c'est très addictif, c'est très facile. Et là, j'obtiens des résultats plus ou moins intéressants. Donc, celle-ci, par exemple, me plaît, ou celle-ci me plaît. Et j'obtiens un résultat qui est plus ou moins cohérent. À partir de là, vous pouvez intervenir sur le prompt qui est ici, rajouter de la couleur. N'oubliez pas de faire des espaces entre les mots. Pourquoi pas montgolfière rouge ou verte. Régénérer, obtenir 3 nouvelles variantes, 3 nouvelles propositions, et puis finalement obtenir au bout du compte probablement un résultat qui vous plaît. Hein, donc je vous laisse constater le résultat de mes variantes. Donc ma montgolfière est bien devenue verte. Alors après, certains résultats sont plus ou moins intéressants. Alors là, ce qui est assez amusant à constater, et j'en termine, c'est que comme l'orientation, la contre-plongée de la photo donne une sensation de verticalité, on imagine plutôt qu'on est en bas de l'immeuble, et ça explique pourquoi la montgolfière serait plutôt vue de dessous. Vous voyez qu'il est capable même d'interpréter ça pour la réalisation de l'élément. Donc c'est quand même assez génial. Voilà, vous n'avez plus qu'à vous amuser. Donc pensez aux différents contextes, remplissage de matière, génération d'un complément d'image, une montgolfière, un oiseau, un bateau, et du détourage automatique. Tous ces aspects-là sont vus autour de l'IA générative dans Photoshop, et vous voyez à quel point il est simple de pouvoir utiliser ces fonctions-là.